Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs de l'émission Au Centre, une émission où nous traitons des questions très sensibles, où nous tentons à répondre aux questions très questionnantes. Aujourd'hui, dans cette émission, déjà comme annoncé dans les réseaux sociaux, que ce serait un débat très sérieux, un débat des responsables. Vous avez l'habitude de suivre les grandes personnalités dans cette émission sur ces plateaux. Aujourd'hui, je suis avec le président Willy Michiki. Il est là avec nous. Il est de l'Union Sacrée. C'est un ancien ministre, vice-ministre. Il est là avec nous, président Willy Michiki. Soyez le bienvenu. Bonsoir. Voilà également de l'autre côté, dans quelques minutes, Monsieur India Omari fera son entrée sur ces plateaux. Je rappelle qu'il est du FCC également du PPRD. Il va faire son entrée dans quelques minutes. Avec eux, nous allons tenter de répondre aux questions d'actualité. Sur ces plateaux également, nous allons parler de la motion contre le premier ministre Sylvestre Ilunkamba. Est-ce une motion alimentée par des billets verts? Ou en deuxième lieu, nous allons également parler de la réponse 1453. Et en troisième lieu, nous allons aussi parler du bilan des 2 ans de la coalition FCC Cash avec Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Nous allons analyser cela sur ces plateaux également. Nous allons aussi parler des propos de Ngoï Mulunda qui fait couler beaucoup d'encre et salive sur la toile. Voilà, déjà, il est là avec nous, Monsieur India Omari, comme annoncé. Monsieur India Omari, soyez le bienvenu. Merci. Voilà, et nous allons commencer cette émission avec vous. Je préfère commencer avec vous directement parce que... Oui, je sais, mais laissez-moi respirer, monsieur. Je préfère commencer... J'ai besoin de l'eau, cette émission avec, voilà, vous avez souhaité une manière de prendre un peu le temps, de prendre un peu le temps de respirer. Voilà, je commence avec Monsieur Willy Michiki. Monsieur Willy Michiki, la motion contre le Premier ministre, les autres pensent que c'est une motion alimentée par les billets verts. Est-ce vrai? Non, ça n'a pas de sens puisque ce n'est pas la première fois. Vous savez très bien que le Premier ministre est l'émanation de l'Assemblée nationale. Et en vertu des articles 145 et 146 de la Constitution, le Premier ministre l'Assemblée nationale peut initier une motion de méfiance contre le Premier ministre. Et c'est là aussi, au regard aussi des articles 24, 25 et 26 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc moi ça m'étonne, vous savez vous-même que tout le monde se plaint aujourd'hui, les choses ne marchent pas. Oh, le Premier ministre est responsable devant le gouvernement. Vous savez, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route, il y a une insécurité généralisée. Ça m'étonne même un Premier ministre, depuis qu'il est là, presque 2 ans, il est aux affaires. Il ne s'est même jamais rendu dans une zone en insécurité, notamment chez moi à l'Est. D'ailleurs, nous on se demande à l'Est, est-ce que le Congo a vraiment un Premier ministre, puisqu'il n'est qu'à Kinshasa. S'il va plus loin, c'est au Katanga, son Katanga natal. Est-ce qu'il est le Premier ministre de l'ex-Katanga et de Kinshasa, ou il est vraiment le Premier ministre de la République? On le voit nulle part, en tout cas sauf dans ces 2 grandes provinces. Et même au Katanga, qui va là-bas, il va seulement au Haut-Katanga et un peu à Lualaba où il y a des carrés miniers, des sociétés minières, et ici à Kinshasa, c'est tout. Et quelquefois à l'étranger. Donc nous sentons vraiment l'absence de ce Premier ministre, indépendamment de tout ce qui est comme politique. En tout cas, Ilunkamba, sa prestation est vraiment médiocre. Selon vous, il est incompétent? Non. Bon, les compétences, on les juge, on la juge sur le plan du travail. Et moi, je n'ai rien contre lui comme personne physique, mais je constate qu'en tout cas, lorsque je lis aujourd'hui la Constitution, le Premier ministre a beaucoup de pouvoir. Vous savez, même le Premier ministre, bon, la preuve, c'est le Premier ministre, quoi qu'il est nommé par le président de la République, il ne peut pas être démis par le président de la République. Donc, il y a même certains projets de loi qui pourraient être votés à l'Assemblée nationale comme... je passe citer des lois précises, et si le chef de l'État ne les endosse pas par une ordonnance présidentielle, le Premier ministre en tant que chef de gouvernement peut les endosser par un décret. Donc, mais si le Premier ministre ne jouit pas de la plénitude du pouvoir que les constituants lui a donné.
Et c'est comme ça que, heureusement que nous avons un chef de l'État qui est souple, qui lui-même était obligé pour sauver le gouvernement de présider le Conseil des ministres. Moi, j'étais dans le gouvernement de Kabila. Dans tous les mandats qu'on a été là, une seule fois, on a vu le chef de l'État présider le Conseil des ministres. Donc, je vous dis sincèrement que le Premier ministre a des problèmes d'adaptation à ses fonctions magistrales. C'est l'une des raisons, vous voulez à tout prix qu'il puisse démissionner ou soit être censuré par ses motions, alimenté par... Non, c'est-à-dire que les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Est-ce que quand vous lisez la motion, j'ai dit d'abord que le fondement est un fondement tout à fait légal. C'est en vertu des articles 145 et 146 de la Constitution qui donnent le pouvoir à l'Assemblée nationale de pouvoir sanctionner positivement ou négativement le Premier ministre. Et lorsque vous lisez la motion de censure, il n'y a rien de politique. On lui reproche des faits. Vous avez vu vous-même aujourd'hui, par exemple. Est-ce que, sincèrement, les gouvernements ici méritent la confiance de l'Assemblée nationale? N'oubliez pas que l'Assemblée nationale est l'émanation du peuple. Ces députés-là ont été élus, et si le gouvernement échouait, ils auront aussi difficile à pouvoir répondre à leurs promesses de campagne. Donc, ils ont tout intérêt à se débarrasser de ce Premier ministre-là et éventuellement mettre un autre qui pourrait faire la politique du peuple pour qu'eux aussi puissent se revendiquer les dividendes de ce qui viendrait demain de la politique du gouvernement. Voilà, merci Monsieur Willy Michik, je vous ai laissé suffisamment le temps pour que vous puissiez bien vous exprimer, parce que je rappelle que vous êtes des lignons sacrés également de l'autre côté, comme on en sait. Monsieur India Omari, il est cadre du PPRD, parmi la tête pensante du PPRD. Monsieur India Omari, le Premier ministre est reproché de l'incompétence, il n'arrive pas à bien faire son travail. Pensez-vous que les députés ont raison de démettre ou soit de sanctionner le Premier ministre? Bon, d'abord, je voulais te souhaiter lever le meilleur. Merci. Bonne année à mon ami et frère, monsieur le ministre Willy Michiki, avec beaucoup de respect. Et on ne s'est pas vu. Je viens de quitter, au fait, les Katanga, donc le Lubumbashi, il y a quelques heures. J'ai dû passer au moins 2 mois et demi. Bon, écoutez, je n'apprends rien au ministre. Je n'apprends rien au ministre. Mais je voulais dire au ministre qu'il faut faire très attention avec Hold Up. Il faut faire très attention. Je suis sérieux avec ce que je suis en train de dire. Il faut faire très attention. Il faut éviter de continuer suffisamment à violer la Constitution et les lois du pays. Et effectivement, si vous lisez la Constitution, à son article 1er, nous sommes un État des droits. Mais l'État des droits signifie le respect de nos textes, donc le respect de la loi fondamentale qui est la Constitution et les autres lois. Prenons l'exemple. Un président de la République prend une mesure qui dit on ne peut pas aller au-delà de 10 personnes. On ne peut pas tenir une réunion et demain, ces mêmes membres qui s'autoproclament ici à la télévision, qui se disent union secrète. Union sacrée, je précise. Union secrète. Je vais vous définir ce que c'est l'union sacrée et l'union secrète. Ok, aidez-nous. L'union secrète, on les voit tous les jours en train de se réunir à 500, à 1000 et à 2000. Soit à Mongaliema, soit ailleurs. Je suis en train de regarder mon ami et confrère et mon ancien camarade, même mon compagnon du FCC, qui a fait la transhumance pour des raisons du miel. Il ne faut pas oublier que non, partout où il y a du miel, les abeilles sont là. Je ne sais pas si cette leçon
Je sais que Qu'est-ce que vous voulez dire clairement, monsieur India Omar? L'homme de Walikale que j'ai connu depuis Belle-Lirette, mais apparemment, c'est comme s'il a oublié quelque part l'Issoral, dont lui-même a été l'homme orchestre d'Issoral. Donc, apparemment, nous nous retrouvons à cette étape l'Issoral. Je ne sais pas, vous n'étiez pas encore peut-être né, ou vous étiez encore jeune à cette période. Michiki faisait partir des jeunes Turcs de l'époque. Mais à un certain moment, quand je les regarde, je dis, mais comment Michiki peut aller, il rentre, il fait un peu, bon, avec beaucoup d'estime, un peu dit vagabondage. Je m'excuse d'utiliser ce terme, mais j'utilise des vrais termes qui sont utilisés aussi. De la transition. Santé voilaise. Voilà, l'anathème union sacrée, qui change aujourd'hui en union sacrée. Ce qui est sacré est divine. Donc, on ne peut pas mélanger des gens qu'on a reprochés de la mauvaise gouvernance hier, c'est-à-dire les Michiki et les autres avec son groupe, qui s'est mité pour contenir des menaces. Parce que, vous savez, l'IDP c'est quoi? Lui qui maîtrise avec nous, quand nous étions encore de l'autre côté, nous maîtrisons. L'IDP c'est les menaces, c'est la terreur, c'est l'insulte, c'est du genre que nous sommes en train de vivre. C'est ça le caractère, la caractéristique première. Beaucoup de députés qui sont partis, qui pensent partir pour des raisons de positionnement, mais qui sont encore, et ça vous allez les remarquer dans les élections, dans les urnes, vous allez voir, c'est pour cela que nos amis ont encore peur. Et je ne vois aucun... D'organiser l'élection du bureau? Je ne vois aucun journaliste sérieux ou d'investigation ou un journaliste intellectuel s'est posé la question de la mission du bureau d'Arc. Nous allons en parler, monsieur India. Répondez à la question du Premier ministre. Là, il y a eu beaucoup de problèmes. Cette fameuse motion, pourquoi ça vient d'échouer aujourd'hui? Vous savez pourquoi ça vient? Nous avons... J'ai dit hier, aujourd'hui, vous allez suivre l'émission de B1. Sur B1, j'ai dit, ça sera impossible qu'on débatte sur cette question. Et j'aime bien quiconque a témoin. Moi, je ne parle pas au hasard. Quand je sors de la télévision, ceux qui sont, ils savent. Et c'est ce qui vient de se passer. Ils sont incapables. Qui a envoyé le Premier ministre au Katanga? Révélez-nous. Non, c'est le Premier. C'est son chef hiérarchique. Président de la République. C'est eux qui de me poser. Apparemment, avant, c'est des révélations terribles, hein, monsieur India. Écoute, sois aujourd'hui, je préfère que tu ne sois pas agité. Non, je ne suis pas agité. Mais il y a le timing. Oui, j'ai dit. Je suis dans mon timing. J'ai laissé suffisamment de temps pour que mon frère s'exprime. Il est parti. On va débattre quoi? Quelqu'un qui est... Je ne sais pas, il était ministre, membre du gouvernement. Quand il est en mission, il est en mission. Et il est visé. Mais on l'attendra. On l'attendra. Et de deux, pourquoi le vieux qui a goûté du miel traîne les pieds? Mbosso Kodiakwanga traîne les pieds. J'ai vu tout à l'heure au Parlement beaucoup de députés qui sont partis chercher Katoko Bianzala au-dessus pour ce qu'ils ont fait la fois passée. Il dit une motivation de ce ils ont fait. Si c'est comme ça, cher ami, je vous regarde en face. Je viens de retrouver Kinshasa. Les routes sont foutues. La vie est intenable. Vos sauts de moutons. Je viens de monter là-bas. Mais ça va abîmer beaucoup de pneus de véhicules. Voilà. Mais je vous dis ceci. Voilà les conséquences des 100 jours. Vous avez voulu travailler seul, sans la coalition. Vous avez éparpillé les 400 millions de dollars. Avec quel résultat? Mais justifiez-vous. Merci. Nous avons appris de vous.
la rétrocommission. C'est pas moi, ça ne venait pas de moi. Cher ami, là où vous allez, vous n'allez rien faire. Merci. Je vous rappelle l'ISORAL. Quels étaient les résultats? Quelle était la finalité? Merci, monsieur India Omari. Je vais vous révéler la parole. S'il vous plaît, ne monopolisez pas la parole. Vous êtes donné suffisamment le temps. Vous êtes encore un monument vivant. Toi et moi, nous étions de l'autre côté. Nous nous sommes battus. Et tu sais la raison qui a fait à ce que toi, tu quittes l'IDPS. Merci. Je ne vais pas ici à la télévision pour chercher à vous révéler ce genre de choses. Monsieur India Omari, est-ce qu'aujourd'hui, Michiki, non, attendez. Est-ce qu'aujourd'hui, Michiki, après le débâcle, après ce qu'il a parlé à la télévision, après avoir eu des remontrances de M. Bahati, qui est notre aîné, à nous deux, pensez-vous que vous êtes encore aimé de l'autre côté? Voilà. Pensez-vous que vous devez être fier de parler de l'union Monsieur India-Omari, je suis en train de gérer les débats. Vous devez respecter votre temps de parole. Comme ça, l'autre aussi va parler. Je vais lui donner même 50 minutes. S'il vous plaît. Monsieur Willy Michiki, votre union sacrée, selon Monsieur India-Omari, c'est l'union sucrée parce que est alimentée par les billets verts. Tout ce que vous tentez de faire pour mettre le Premier ministre au chômage, ça ne va pas réussir parce que c'est le chef de l'État, selon les révélations qu'il lui a envoyées à Lubumbashi. Alors, vous êtes en train de tromper le peuple. Non, je voudrais d'abord rapporter, vous savez, moi je suis un homme d'État. Okay. Et l'homme d'État ne raconte pas des salades. Okay. J'ai mon franc-parler qui me caractérise depuis longtemps. Je dois d'abord ici regarder mon ami DG India Omari pour lui dire que je n'ai jamais été avec lui. Est-ce qu'il est là? Est-ce que vous m'avez déjà vu dans vos réunions, ni au PPRD, ni à la majorité présidentielle, ni au FCC? Jamais. Il va répondre à cette question. Je n'ai jamais fait partie de la majorité présidentielle, encore moins du FCC, puisque moi j'ai considéré comme c'était un conglomérat, comme Mouzé le disait. Monsieur India, vous allez parler. Dans un gouvernement d'union nationale, vous n'allez pas me dire que ceux qui étaient vos collègues de FCC qui font partie aujourd'hui de ce gouvernement de Tshisekedi sont devenus IDPS. Non, j'étais dans un gouvernement d'union nationale où je venais du rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement, et c'était un gouvernement de coalition dirigé bien sûr par Kabila, mais moi comme les amis Sami Badibanga, Badibangi et Kosor, nous étions de l'opposition comme les Lissanga Bonganga et Kosor. Donc ça c'est clair, je n'ai jamais été, d'ailleurs j'ai eu même des difficultés pour avoir refusé d'adhérer dans l'FCC où on me proposait $100 000 de campagne. Oh oui, bien sûr, il est témoin, $100 000 et Némi est là et tous ces gens-là. Merci pour des révélations. Pour adhérer dans l'FCC, je suis allé à Goma comme Lamouka, j'ai été candidat de la Lamouka, j'ai bâti campagne pour Martin Fayoulou. Donc quand il me raconte l'histoire, nous étions avec lui dans l'Issoral. Il connaît, c'est lui qui a fait la transhumance, puisque je ne peux pas comprendre quelqu'un qui a été dans l'Issoral, il se retrouve dans l'FCC pour les majors. Donc le DG India est mieux placé aujourd'hui pour parler de transhumance politique. Okay. Moi j'ai toujours été du bon côté de la population. Je voudrais quand même apporter aussi un éclaircissement lorsqu'il parle de la motion d'essentiel. Moi je ne comprends pas les amis de PPRD. J'ai beaucoup de collègues qui sont avec lui, des juristes, mais ils savent très bien que lorsqu'il y a un problème d'interprétation de la Constitution, il faut aller à la Cour constitutionnelle. Le président du bureau d'âge actuel, mon collègue Mbosso, on a été avec lui au gouvernement à l'époque de Mobutu comme dans le gouvernement de Kabila. Mbosso, étant quelqu'un qui est né de la dernière pluie comme moi, il a été légaliste. Il a posé la question à la Cour constitutionnelle pour interpréter l'article 101 de la Constitution. Et la Cour constitutionnelle lui a déclaré sa requête déposée par mon ami Maître Lumbo Sylvain recevable et fondée, et la Cour constitutionnelle a dit que le député n'est pas un garçon d'écoute des autorités morales, notamment et en particulier, si je dois bien peut-être aller en détail, des autorités morales. Et on a dit que le mandat des députés n'est pas impératif. Vous parlez de l'arrêt 1453. Tout à fait, tout à fait. Et c'est cet arrêt-là qui a reconnu au bureau d'âge le pouvoir du bureau provisoire. Oh, ce qui est provisoire aujourd'hui représente le définitif. C'est à ce titre-là qu'on a donné le pouvoir au bureau d'âge, non seulement
de pouvoir recenser l'appartenance politique des députés, mais aussi de pouvoir faire la mission de contrôle parlementaire. Parce qu'il ne faut pas profiter, puisqu'il y a un bureau d'âge, on peut faire n'importe quoi. Et lorsqu'il parle aujourd'hui de billets verts, mais qui gère les finances de l'État aujourd'hui? Mais c'est le PPRD, c'est les... C'est le ministre des Finances. Il est de quel parti politique? C'est le PPRD. Vous savez que le chef de l'État, quand il a besoin d'argent, il passe par le Premier ministre. Toute autorisation des fonds passe par le Premier ministre. Le président ne peut jamais écrire au ministre des Finances ou des budgets pour décaisser les fonds. Qui est le Premier ministre aujourd'hui? C'est Ilunga Kamba, c'est PPRD. Qui est le gouverneur de la Banque centrale? La chaîne de dépenses, là, la Banque centrale, pour décaisser les fonds, c'est leur gouverneur. Alors, quand tu parles de corruption, moi je me demande que ce billet vert sorte d'où? Donc, pas quand même sérieux, on ne peut pas prendre les Congolais pour des moutons de paniche qui ne comprennent rien quand même. Ayons du respect aux téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent pour quand même leur dire comment c'est pas des choses. Donc, ce n'est pas l'union sacrée, mais c'est l'union sacrée. L'union sacrée, c'est la volonté de Dieu. Et moi, j'ai dit que, et je l'ai redit ici, il est du PPRD, c'est mon frère, mon ami. Je lui dis, d'ailleurs, India ne devrait pas se retrouver là où il est. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'il a eu un poste. Il a été au chômage, là, les pauvres, il s'est battu, tout ça. Matata a essayé de les récupérer, Matata aussi a écarté. Donc, normalement, si aujourd'hui, nous avons créé l'union sacrée, ce n'est pas d'abord pour les postes. Quelqu'un comme moi, Michel, qui je gagne aujourd'hui comme planteur, agriculteur, je gagne 3 fois le salaire que j'ai gagné au gouvernement. Okay. Je ne vois pas qu'est-ce que je chercherai au gouvernement. Notre soutien à nous, à l'union sacrée, qui n'est pas un règlement politique ou un parti politique, c'est une vision, c'est un état d'esprit, c'est un sursaut patriotique, c'est le Congolais réconcilié avec lui-même. Et tout celui qui s'opposerait à l'union sacrée, il a une opposition d'au moins 50 ans. Et je dois dire ici que retenez la date d'aujourd'hui, monsieur le journaliste, nous sommes ici, on dit Michel qui est prophète, en 2023, il n'y aura aucun élu du PPRD. Merci. C'est fini, le PPRD, non, laissez-moi comme l'État, moi je suis discipliné, moi je ne suis pas intervenu. 5 secondes. Le PPRD appartient au passé. Et je dois dire que même le président sortant, le président Kabila, est le bienvenu dans l'union sacrée. Et je tiens ici à le dire publiquement que l'union sacrée n'est pas contre Kabila. Au contraire, Kabila est le bienvenu. Et d'ailleurs, il m'a suivi puisqu'on raconte ici des bêtises à l'autorité morale. Non, Kabila, je vous informe, vous venez de Lumbashi. Si vous avez vu Kabila, il vous dira ce que moi je parlais. Il était avec lui. Kabila n'est plus dans vos histoires de FCC et de PPRD. Je lui ai rappelé, moi-même en personne, parce qu'il faut dire que c'est mon beau-frère en passant, et j'ai été son ministre. Je lui ai dit, monsieur le président de la République, tous ces gens-là qui vous entourent sont des opportunistes politiques. La loi sur les statuts des anciens chefs d'État, qui fait de vous sénateur à vie, qui vous donne tous les avantages que nous, contribuables, nous vous concédons, vous donne droit à l'obligation des réserves. En tant qu'un sénateur à vie, vous ne pouvez plus vous engager politiquement. Sinon, vous risquez de voir tous ces avantages retirés. Et depuis que je lui ai dit, il ne tient plus de réunions. C'était juste après la réunion que le chef de l'État avait réuni le FCC. Lorsqu'il y a eu la prochaine réunion de Mbouela, il a refusé d'y aller. On a cru tenir une réunion à Safari Beach, là aussi il n'est pas venu. Lui-même, il était à la réunion Safari Beach. Le président Kabila n'est pas venu. C'est grâce à moi, je vous dis, c'est moi qui lui ai conseillé. Je vous dis, ne comptez plus sur Kabila, le PPRD appartient au passé. L'union sacrée, c'est les Congolais réconciliés avec lui-même. Tout celui qui aime le pays aujourd'hui doit se retrouver dans l'union sacrée. Et là, je félicite vos collègues du FCC qui nous ont rejoints. Ils n'ont pas rejoint l'union sacrée pour être encore sous la coupe d'une autorité morale qui s'appellerait Tshisekedi Félix, mais ils ont rejoint l'union sacrée pour refonder l'état de la nation, l'état congolais. Et là, c'est très important de le dire aux téléspectateurs que l'union sacrée, c'est l'avenir de demain. Toutes les réformes que le chef de l'État a citées dans son discours du 6 décembre passé, c'est ça, au fait, le programme du gouvernement de l'Union sacrée. Et je peux vous rassurer sincèrement, avec certitude, que la majorité présidentielle aujourd'hui, la majorité parlementaire a basculé du côté de l'Union sacrée et que le bureau définitif sera 100% Union sacrée. Merci, monsieur Willy Michiki. Je vous ai suffisamment laissé le temps pour donner aussi le temps à monsieur India Omari. Il l'avait déjà. S'il vous plaît, monsieur India Omari, pourquoi vous ne comprenez pas
que le bureau d'âge ne viole pas les lois de la République. C'est la Cour constitutionnelle. Et pourquoi il ne saisit pas la Cour constitutionnelle? C'est la Cour constitutionnelle qui a donné le pouvoir à ce bureau de faire les contrôles parlementaires selon M. Willy Michik et selon l'arrêt 1453. Nous sommes où? Quel est l'objet de... Quelle est la problématique que vous avez cernée? Parce qu'il faut... On est dans la motion contre le Premier ministre, motion de censure, on est en train d'évoluer. Bon, je t'ai dit dès le début que non, soyez cohérents. Et je resterai discipliné et très poli. Et je suis politique. Si j'ai accepté de venir à votre invitation après de multiples demandes que vous avez fait, c'est parce que je voulais qu'il y ait un débat qui va profiter à la population. Aidez-nous. Vous avez reçu des éminents que je félicite, que j'ai même, avant que je vienne ici, je vous ai posé la question. Pourquoi? Parce que ce débat va permettre à ce qu'on ait, d'ailleurs, la plupart de vos services sont en train de nous suivre pour savoir la manière comment on va analyser. Et je te demanderai d'être plus calme et attentif. Parce que c'est au cours de notre échange que vous allez récupérer, vous allez rassembler un certain nombre de questions pour permettre d'éclairer la lanterne de la population. Chers amis, nous sommes en violation, c'est la dictature. Est-ce que, avant de continuer, vous avez posé la question à notre ami Michiki, la vision de l'Union secrète? Quelle est la vision de l'Union secrète? Je peux me permettre de lui accorder... Non, il a noté, il va répondre. Non. Il va répondre, s'il vous plaît, répondez à votre temps. Non, je vais grignoter mes... Voilà. Monsieur Willy Michik, vous pouvez l'aider. Voilà, s'il vous plaît, c'est quoi? Je crois que la vision de l'Union sacrée, je peux la résumer en une seule phrase. L'amour du Congo, c'est tout. Merci. Quand vous aimez le Congo et le reste, les autres détails, je peux vous donner même en sortant ici la copie du discours magistral du chef de l'État. Merci, monsieur 6 décembre, où il a résumé tous les programmes, les réformes prévues dont vous allez vous retrouver aussi. Il a compris, c'est l'amour du Congo. Cher ami, j'ai travaillé pendant longtemps dans des bureaux d'études, même les bureaux d'études nationales. Mais je suis surpris qu'une vision est prise dans ce sens. Une vision en politique, comme politologue, vision signifie, c'est une représentation des idées forces qu'on a pour prendre, on conçoit des idées. Mais un président de la République, avant qu'il soit président, quand il est candidat, il fait des promesses. Et ces promesses, l'assemblage de ces promesses sont mis dans un document politique qu'on appelle manifeste. Les Angolais appellent manifesto. Le jour où tu seras mini, et même après ici, même demain, je vous donnerai ces documents, cette documentation de Mulumbati, pour avoir une idée. Aujourd'hui, le pays n'a pas de direction, il n'a pas de boussole. Vous n'allez pas aller demander à un enfant, même ces gens qui sont là-bas, la vision du chef de l'État, c'est quoi? Et il va te dire l'amour du pays. Kabila nous a parlé de la passion du Congo. Toi, tu nous parles de la vision et les autres parlent de mettre l'homme au centre de toute préoccupation. Mais donc, au niveau de l'Union secrète, il y a beaucoup de différences. Il y a une confusion. Il y a une confusion. Dites-nous, chers amis, le président nous avait parlé d'une vision de 87 milliards pour faire de ce Congo une émergence. Aujourd'hui, après, parce que nous entamons la 3e année de son mandat. Et subitement, tu nous as dit, non, la vision, elle a changé, elle devient une autre vision. Vous voulez escroquer les peuples congolais ou quoi? Vous-même, vous êtes allé signer, c'est pas quoi, je ne sais pas si c'est charte ou quoi. L'Union secrète, c'est quoi en politologie?
Vous devez nous dire, c'est un parti politique, c'est un regroupement politique ou c'est une ASBEL? Dites-nous. Je vous fais ramener aux matières. Quand on viole l'article 210 de la Constitution, vous êtes content avec ce qui se passe avec votre frère et ami que vous avez cité ici, que vous avez même parlé que non, vous êtes nés ensemble de la dernière pluie. Non, mais qui n'est pas né de la dernière pluie. Vous avez participé. Vous parlez que le Premier ministre est incompétent. Vous avez géré. Personne ne vous juge. L'obligation des résultats. Ce n'est pas moi qui va venir vous juger aujourd'hui. Pour des raisons de notre amitié. Je crois que là où vous avez travaillé, vous allez laisser des traces. On peut retenir les autres qui sont en train de venir. Ils ont une idée. Je voulais vous calmer et vous tranquilliser. La loi sur les partis politiques aujourd'hui est violée à cause de ce que vous êtes en train de faire comme pratique. La loi électorale, elle est violée. Cher ami, un homme peut devenir aujourd'hui, il appartient à la majorité et son parti est à l'opposition. Ça s'est fait où? Vous avez déjà, vous promenez beaucoup, vous allez aux États-Unis, ailleurs. Donc l'arrêt 1453 viole la Constitution, selon vous? J'ai dit, écoute, ce qui vous êtes en train de... Ça viole même les autres arrêts antérieurs. Donc la Cour constitutionnelle est à la base de la violation de la Constitution. Mais ce sont les droits aujourd'hui. J'ai compris, quand je suis allé en Belgique, je suis allé à l'OTAN faire les analyses stratégiques. Je comprends aujourd'hui pourquoi les droits est pris en dernier lieu dans les domaines purement stratégiques. La biographie est même, lui connaît, la biographie pour connaître l'homme, elle est même plus importante que les droits. Ce que nous deux nous avons fait comme étude, lui c'est, nous avons un prisme descriptif et explicatif, les sciences po. Mais nos amis juristes ont un prisme normatif. Mais normatif signifie quoi? C'est des normes. Quand on ne suit plus les normes, quand on arrive jusqu'à violer les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, mais on est au-delà. Comment ça? Parce que le pouvoir parle de l'état de droit. C'est quand même de respecter les lois de la République. Avec les hold-up que nous sommes en train de vivre, on n'assistera jamais. D'ailleurs, bientôt, nos amis vont décrier l'escroquerie dans l'union secrète. Pourquoi j'ai appelé l'union secrète? Vous savez pourquoi j'ai appelé l'union? Là, on parle de l'amour du Congo. J'ai appelé l'union secrète parce que ça commence déjà. Lui sait qu'il n'y a pas longtemps qu'on est en train de chercher à escroquer, parce qu'on a promis toutes les promesses, même aux députés, et ne trouvent pas de solution. On a promis au vieux Bahati qui sera le Premier ministre. Lui sait. Parce que quand ils ont commencé des tractations, ils choisissaient. Mais c'est le vieux Bahati qui a dit non, venez ici, c'est ici où il y a... Les miels. Il y a du miel. Mais on a demandé, on a promis au vieux. Aujourd'hui, on veut lui ravir. Tu as vu les premières tentatives. Laissez-moi. Parlez, il vous reste 1 minute. Même 2 secondes, parce que tu ne me laisses pas de temps. Je vous laisse les téléspectateurs sont en train de voir. Ok, parlez. Moi, je suis même patient. Peut-être c'est que vous voulez devenir un troisième... Vous consommez vos minutes, monsieur. 1 minute. Non, le problème, pourquoi? C'est toi. Tu n'es pas attentif à ce que les co-débatteurs, mon co-débatteur ou moi-même, je suis en train. Tu es là. Monsieur India, mais je préfère vous avez 1 minute chiquée. Oui. Ok. Je voulais juste dire ceci, qu'il y a assez de violations. Quand on cherche à contrôler tout, on peut perdre tout. Les menaces que vous êtes en train de faire, là où il n'y a pas d'issue, vous êtes tout droit au mur, parce que vous n'allez plus avancer. Imaginons, allons. Vous êtes pressé de quoi?
S'il arrivait que vous faites partir un Premier ministre aujourd'hui, il sera toujours là en attendant un autre Premier ministre qui viendra du bureau définitif pour faire la remise reprise, n'est-ce pas? Mais pourquoi vous êtes pressé de prendre ce chemin avant que vous puissiez installer? Parce que c'est ça la mission première du bureau. Vous faites le chantage à qui? La mission première du bureau d'âge, c'est d'installer un bureau définitif. Donc l'Union sacrée saute les étapes. Je dis, vous allez là-bas, qu'est-ce que vous allez avoir en faisant ça? Or, le schéma qui est aujourd'hui, c'est le schéma de la dissolution de l'Assemblée nationale. Si tu veux, comme politologue, je vais le t'aider. Vous dites non, écoutez, s'il ne vient pas, c'est l'outrage. Mais mettre en accusation un Premier ministre ou un président de la République. L'outrage à l'Assemblée nationale. Écoutez, c'est important pour toi aussi. Parce qu'il y a Pour beaucoup de journalistes qui sont des analphabètes. Excusez-moi d'utiliser ces termes. Qui viennent avec des choses des réseaux sociaux. C'est-à-dire que non, pour qu'il y ait une accusation pareille, il faut un congrès, n'est-ce pas, M. Ki? Il faut un congrès, donc, qui va aller à 10 tiers. Mais vous allez amener quoi? Vous allez vous bloquer inutilement. C'est bloqué, c'est-à-dire quoi? On va vers ce que nous avons déploré à un certain moment, l'existence d'une crise persistante. On rentre à l'option, à la première option. La première option, c'est quoi? C'est l'option de l'IDPS, qui est la dissolution, même qui a fait à ce que vous tous, vous puissiez aller vous réfugier. Merci. À l'Union secrète. Merci. En voulant se aller, excusez, je chute. En voulant aller se réfugier là-bas, c'est comme Moutou à l'Obi, nous les Kino nous disons, au Kimimou là, au continent. Merci, monsieur India. Omar et monsieur Willy Michel. Merci de me compléter. S'il vous plaît. Heureusement, tu as compris. S'il vous plaît, monsieur Willy Michel, j'ai laissé monsieur India, Omar parler. Non, j'aime Il a donné de la matière. Vous, l'Union sacrée, vous avez chanté l'état des droits, le respect des textes et autres. À la lumière de ce que M. India Omar vient de dire, apparemment, c'est comme si vous êtes en train d'apprendre au sommet de l'État. C'est un désordre organisé au sein de l'Union sacrée. Non, moi j'ai suivi attentivement mon frère et ami India. Je n'ai pas entendu là où les articles... Puisque violer la loi est organisée. Il y a la Constitution, il y a les lois de la République, il y a les règlements. Je n'ai nulle part entendu évoquer un dispositif de la loi qui aurait été violé par les bureaux d'âge. L'article 110 de la Constitution. Mais peux lire. C'est ça que j'ai dit. Ok. Moi je vous dis que en ce qui concerne... Il n'y a rien là-bas de violation. Quelle disposition? Lisez à la disposition de la population. Ok. C'est ce que moi je vous dis. Tu as parlé de la disposition, je te les donne. Voilà, aidez-nous, M. Indiomar. S'il vous plaît, M. Indiomar, aidez-nous. Vous avez parlé de l'article 110 de la Constitution. Est-ce que vous pouvez nous dire Mais vous avez la Constitution. De quoi il s'agit? Non. Voilà, ok. Voilà. Moi je vous parle du concret. Nous ne sommes pas ici dans le cas de dissolution de l'Assemblée nationale. Non, ces cas-là, c'est vrai que c'est un pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Et au moment où nous parlons, tous les ingrédients étaient réunis à l'époque, puisqu'il y avait conflit persistant entre le gouvernement élargi, puisque le chef de l'État fait partie de l'exécutif. C'est en cette qualité-là d'ailleurs qu'il préside. Il n'est pas membre du gouvernement. Le chef du gouvernement, c'est le Premier ministre. Le président du Conseil du gouvernement, c'est le président de la République. C'est à ce titre-là qu'il préside le Conseil des ministres. Donc l'exécutif est bicaméral. Il y a le gouvernement, il y a le président de la République. Donc aujourd'hui, si le président de la République n'est pas satisfait du Parlement, en particulier de la Chambre basse, ou qui est l'émanation du Premier ministre, il peut consulter le président du Sénat, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et dissoudre l'Assemblée nationale. C'est un prérogative, ce sont des prérogatives constitutionnelles qui reviennent au chef de l'État. Mais nous ne sommes pas à cette étape ici. C'est pourquoi parler de l'article 110 de la Constitution, c'est taper à côté. Nous parlons ici de la censure. Est-ce que aujourd'hui, au moment où nous parlons, le bureau d'âge a la compétence d'examiner la pétition de M. India Omar, qui est le président de l'Union sacrée, pour dissolution de l'Assemblée nationale? Oui ou non? Mais vous avez la Constitution. La réponse est oui. 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 La répon
relative à la censure du gouvernement. Oui ou non? Je dis oui, en vertu de l'arrêt 1354 qui a été produite par la Cour constitutionnelle, qui est la plus haute juridiction du pays. Est-ce que les articles 145 et 146 sur les contrôles parlementaires étaient bien réunis? Oui, les ingrédients sont réunis. Moi, je vous parle des faits. Vous me parlez de la politique. Moi, je vous parle des faits. Nous parlons des questions des droits. Okay. Est-ce que le Premier ministre peut répondre ou pas? Oui, il doit répondre. S'il ne répond pas, c'est un outrage. Si aujourd'hui, au moment où nous tenons cette émission, on a reporté la plénière à mercredi à 11h, c'est puisque le Premier ministre a présenté ses excuses à travers le ministre chargé des relations avec le Parlement. Donc, ces excuses ont été acceptées pour dire encore qu'il n'y a pas chasse à l'homme. Et je vous dis que le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, je l'aime bien, il appartient au passé. Puisque je ne vois pas comment 301 signatures de députés qui s'assiment, personne n'a contesté la signature, il va l'échapper. C'est la majorité. Donc, tout ce qu'il a fait, et puis je vous dis encore, monsieur India, si vous êtes en contact avec lui, il a encore 24 heures pour éviter la prison. Ça sera le premier ministre qui quittera la primature pour aller en prison. Comment ça? J'ai l'impression que vous menacez les premiers ministres. Non, je vais vous dire pourquoi. Moi, je m'affirme. Puisque dans la pétition, il va y sortir dans sa déchéance aussi des poursuites pénales. Rappelez-vous qu'il n'y a pas longtemps, on a lu dans les réseaux sociaux un décret du Premier ministre qui était antidaté. On va apporter des preuves. Rappelez-vous que le Premier ministre a géré d'une manière catastrophique et calamiteuse la SNCC. Bientôt, il y a une équipe des inspecteurs de l'inspection générale des finances qui vont descendre là-bas pour les contrôles. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on continue même à poursuivre les criminels, les nazis, plus de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est pour dire que le Premier ministre, au lieu de sortir par la petite porte, il va sortir par la petite fenêtre. Donc ça sera dans l'histoire d'abord. Avant que je donne la parole, je voudrais citer. S'il vous plaît, je vous relance. Mais il y a une équation. J'ai oublié l'article, mais c'est l'article 170 quelques. Même si le Parlement réussit à mettre dehors le Premier ministre, mais il faut que le Premier ministre puisse aller déposer sa démission. S'il ne dépose pas, ça devient un problème, vous allez faire quoi? Non, parlons droit, ne parlons pas politique. Je vous dis, puisque en vertu de l'article 69 de la Constitution, le président de la République est le garant de bon fonctionnement des institutions. Lorsque le Premier ministre perd la confiance de l'institution dont il est l'émanation, en l'occurrence l'Assemblée nationale, le chef de l'État, il prend acte. Puisque le président du bureau d'âge, là, qui est le président de l'Assemblée nationale, va signifier le Premier ministre et le chef de l'État. Le Premier ministre, pour le bon fonctionnement des institutions, il a le pouvoir même de déployer la garde républicaine pour non seulement encercler la primature. Je vous dis que Kabila nous l'a fait avec Sami Badibanga. Oui, alors que Sami avait démissionné. On va encercler sa résidence et on va instruire le procureur général près la Cour constitutionnelle pour poursuivre en justice le Premier ministre sortant et l'envoyer à Makala. Et puis, il n'a pas d'autre porte de sortie. Et je vais vous révéler une chose, de quoi India, mon ami, ne va pas dire le contraire. S'il est parti à Lubumbashi, ce n'est pas Tshisekedi qui l'a envoyé là-bas. Il est parti là-bas parce qu'il a fui son arrestation. Il croit que à Lubumbashi ne sera pas arrêté. Je vous dis, Ngoï Mulunda était arrêté là-bas. Il peut être aussi arrêté. Il faut que demain, au plus tard, là, au même moment que nous tenons cette émission ici, les notifications seront déjà envoyées et même de Lubumbashi, il sera arrêté et mis à la prison de Kassapa là-bas. Merci India Omari. Puisqu'on a des prisons partout dans la République. Merci India Omari. Avec Janine Mabunda, c'était toujours comme ça. On a violé la Constitution, on n'a pas violé aujourd'hui. Janine Mabunda, il n'est plus. Il est à Dubaï. Est-ce que ce n'est ennemi à l'étranger, tout se part. S'il vous plaît, est-ce que vous ne voyez pas que par rapport à l'âge du Premier ministre Sylvestre Ilunkamba, il faut éviter les dangers selon M. Willy Michiki, qu'il veuille ou pas, il sera arrêté parce qu'il a antidaté les arrêtés et autres. Est-ce que ce n'est pas le bon moment de lui dire il faut
mettre les armes par terre. Cher ami, d'abord je vais aller et puis je vais rentrer par après pour une mise. Mettez bien le micro, il faut qu'on vous écoute. Okay. Je suis très calme, je ne suis pas agité. C'est comme ce que je suis en train de voir comme agissement que vous êtes en train de faire sur les plateaux. Mais je voulais juste vous avertir, et vous allez me rejoindre plus tard. Nous avons 3 pouvoirs en République démocratique du Congo et 4 institutions de la République qui travaillent en symbiose. Le président de la République, c'est une institution. Le gouvernement est une institution. Les cours et tribunaux et en fait les parlements sont des institutions. Une institution comme le gouvernement est la même. C'est une institution de la République comme le président de la République. Il sait, je ne l'apprends rien. Il était membre du gouvernement. Je n'ai jamais vu un Premier ministre qui va sortir parce qu'il a fui l'aéroport ici. Lui-même, il n'a jamais fui. Parce qu'avant d'arriver à l'aéroport, au salon d'honneur, au salon officiel, vous devez avoir, surtout actuellement avec les caporalismes, il doit y avoir des gens qui viennent pour vous demander l'ordre de mission. Un Premier ministre ne se déplace pas sans l'aval de son autorité. À moins que l'union secrète et avec les nouvelles méthodes. Posez la question à sa hiérarchie, comment il est sorti? Comment, Michiki, vous devez, un vice-ministre, plusieurs fois, vous devez méconnaître ce genre de choses, des pratiques, qui sont des us et coutumes du gouvernement. Même du pouvoir exécutif. Le président préside, il préside les réunions, il peut déléguer les réunions du Conseil des ministres au Premier ministre. Le gouvernement, peut-être s'il ne les faisait pas, si Kabila les faisait parce qu'il avait confiance au son Premier ministre. Si à l'actuel président ne fait pas parce qu'il n'a pas confiance au Premier ministre, c'est lui qui dirige les conseils des ministres. Les décisions sont prises, parfois, d'une manière autoritaire. Et parfois, on apprend même qu'il n'y a pas même de débats et de délibérations. C'est ce qui a engendré les conflits sur les textes que nous avons décriés l'autre fois parce qu'il n'y avait pas de débat et de délibération, qui est une exigence. Il y avait les débats et délibérations a été remplacés par l'instruction, l'injonction. Voilà les termes. C'est ce que nous avons. Le président a donné des injonctions au ministre des Finances. Il a donné des injonctions à tel ministre. Au lieu de dire que non, les membres du gouvernement ont fait un débat, ils ont délibéré, voilà les résultats, voilà les mesures qui ont été prises. Mais on a mis le président, chaque fois, lisez les conseils des ministres. Le mal, c'est quoi? Vous, nos amis de l'IDPS, vous ne lisez pas, vous n'avez pas un bureau d'études. Nous prenons tout notre temps en train de lire. Et nous avons même sélectionné tout ce que mon ami ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, fait. Nous faisons la compilation pour avoir une idée. On dit il a donné des instructions. Et on l'a donné. Non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça sur un rapport ou un communiqué. C'est que l'exigence. D'ailleurs, un communiqué du président n'appelle pas un débat, n'est-ce pas? Au niveau du Conseil des ministres, n'appelle pas un débat. Il est fait au début. Il ne conclut pas. Il attend la délibération. Mais c'était le contraire. Si je suis en train de mentir, poser la question aux membres du gouvernement, c'était le contraire de ce que vous étiez en train de vivre à l'époque, qui a engendré les conflits. Les seuls résultats de l'IDPS actuel, c'est les conflits. Aucun résultat. Nous, on pensait que non, vous allez nous venir peut-être avec l'économie pour faire mieux la politique. Comment appeler les investissements ici dans ce pays, comment arranger les choses, créer de l'emploi, tout ça, changer les choses dans cette manière. Mais vous êtes venu avec des sauts de moutons qui ont engendré. Deuxièmement, 30 secondes.
Je vous ai dit que la mission ultime ou les objectifs de l'IDPS, ce sont les menaces. Vous venez de voir. Un citoyen qui menace un Premier ministre, ce n'est pas l'outrage. L'outrage signifie seulement au président. Donc, M. Willy Michi qui menace le Premier ministre. Oui, vous menacez le Premier, on va l'arrêter. Et souvent, je prends Michi au mot, même la population a témoin. Michi qui avait dit que non, le docteur Etienne Tshisekedi ne reviendra pas au pays. Et il n'est pas revenu. Ça veut dire quoi? Il avait dit que non, il ne reviendra pas, il va mourir. Donc on va aussi arrêter le Premier ministre. Attention, nous sommes... Écoutez, c'est une menace qui est voilée, parce qu'il vient de le dire. C'est-à-dire dans leur laboratoire... C'est déjà prévu. C'est arrêter les gens, qui est le premier. Je vous ai dit ici, au début, que non, l'objectif de l'IDPS, c'est de menacer les gens à tout moment. Je suis tenté de dire que vous êtes un prophète. Oui. Vous venez de vous rendre compte que non, c'est Willy qui parle que non, la garde républicaine, qui est aujourd'hui garde pléthorienne, qui est là, au lieu de faire les missions nobles, qui sont dans les statuts, qui sont dans, au fait, constitutionnels, ils sont là pour aller encercler un Premier ministre. Et en encerclant un Premier ministre, parce qu'on a arrêté Mbulunda, dans quelles conditions, je vous le dirai. Merci. Et toi et moi, merci, monsieur. Par rapport à l'importation des messages contraires. Parce qu'il faut comparer. Le pasteur Kassayen là, qui avait dit... dans la vidéo, tu m'as même envoyé une vidéo là de ce pasteur, et l'autre ici, Mukuna. Quand il fait des choses, notre frère Pero Louara, quand il dit que non, ben écoutez, Maweja, je ne peux pas m'occuper de Maweja parce que moi je suis Kassayen, je ne peux pas m'occuper de Maweja. Attention, il y a des choses. Chutez, 5 secondes. Mais l'autre, il s'attaque à Mouyej. Vous savez, ce sont des trucs que, au fait, ne voyez pas seulement en nous, FCC. Soyons humains. Non, les mal est aussi de l'autre côté. Merci, monsieur. Non, ce n'est pas. C'est pour dire à notre frère Michiki de faire attention. Un politique doit avoir 3 choses avec soi. Le temps, les mots et les opportunités. Merci. Monsieur Willy Michi, il nous reste 5 minutes, s'il vous plaît. Excusez Delphin. Il monopolise. Voilà, vous avez suffisamment de temps. 2 secondes. Je prends au sérieux les menaces du Premier ministre et j'ai moins l'opinion à témoin. Et si cela arrivait au Premier ministre, parce que vous êtes en train de vouloir créer des troubles en République démocratique. Vous, ça c'est pas les hold-up que vous êtes en train de vouloir créer. Merci, Willy Michi. Il nous reste 4 minutes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur India Omari. Nous allons en Monsieur India Omari. à condition que nous sortirons. Merci. Parce que il nous reste toi-même, tu étais en prison. S'il vous plaît. Moi, mais finalement, il nous reste la prison à Goma. Mais finalement, tu es sorti. Monsieur India Omari, et tu es là comme politique. S'il vous plaît, il nous reste 4 minutes. Je ne peux pas terminer cette émission sans parler des bilans de ce pouvoir 2 ans après, parce que nous sommes au mois de janvier. Monsieur Willy Michi, 2 ans après, pensez-vous que le chef de l'État a fait avancer les pays ou soit le pays s'est bloqué? Oui, je voudrais d'abord apporter un éclaircissement que la procédure de déchéance entraîne ipso facto des conséquences pénales partout dans le monde entier. Ce n'est pas, c'est question de drogue. Ce n'est pas vos inventions. L'union sacrée, c'est aussi dans la justice. Aujourd'hui, vous avez vu, par exemple, dans l'AFDFA, nous avons été rétablis. Le professeur Bahati, on lui a redonné son parti. Vous avez vu à l'union sacrée et la magistrature, tous ceux qui avaient des problèmes, même des conflits fonciers, commencent aujourd'hui à respirer. Donc, je voudrais dire ici que ce n'est pas moi qui siège. Je vous dis, lorsqu'il y aura des poursuites, lorsqu'il y aura une déchéance prononcée par l'Assemblée nationale, automatiquement, il y aura des poursuites pénales. Ce n'est pas des dossiers fabriqués. Non, ce n'est pas fabriqué, puisqu'on va débattre. Ces dossiers, vous l'avez trouvé où? C'est comme ça que... Non, vous êtes en connivence avec les magistrats. S'il vous plaît, monsieur India Omari. On va envoyer les dossiers devant... Vous avez certifié. S'il vous plaît, monsieur India Omari.
les dossiers au parquet général près la Cour constitutionnelle. Et je voudrais dire que M. India confond. Il confond la procédure de décharge du chef de l'État qui nécessite à ce que le Congrès se réunisse, mais pour le Premier ministre qui est l'émanation de l'Assemblée nationale, on n'a pas besoin qu'un Congrès se réunisse, non, pas du tout. Puisque ceux qui l'ont placé au pouvoir, ce n'est pas le Congrès, c'est l'Assemblée nationale. C'est très important. Il y a une confusion de sa part. Je voudrais ici dire, s'il vous plaît, la haute trahison, il n'y a que deux. Je voudrais dire, la haute trahison ne concerne que les chefs de l'État, pas le Premier ministre. Non, les juges naturels du président de la République et du Premier ministre, c'est la Cour constitutionnelle. Alors, voilà. Merci. Non, vous n'avez pas dit ça. Je vous dis que l'Assemblée nationale va saisir le parquet général près la Cour constitutionnelle pour qu'on puisse... Non, mais justement, c'est ce que je dis. Laissez-le chiter, il reste 30 secondes, vous avez terminé l'émission. Mais pourquoi vous intervenez pendant que moi je prends la parole? Laissez-moi le temps. 30 secondes. Je voudrais dire ici, à ceux qui nous suivent, n'en déplaise aux amis de PPRD et Mosaïque, puisqu'il n'y a plus de FTC, les FTC 100% de regroupement de FTC sont avec nous dans l'Union sacrée. Je voudrais dire que les premiers ministres Ilunkamba, c'est malheureux pour moi, un septuagénaire comme lui, de le voir en prison. Et au moment où nous parlons même, il y a même une cellule qu'on est en train d'aménager. Je vous informe, au cas où, oui, puisque quand même il a droit à la dignité, mais ça sera malheureux dans l'histoire de ce pays qu'un Premier ministre quitte la primature pour se retrouver à Makala ou à Kassapa. C'est également votre mot de la fin, M. India Omari. On nous a fait une faveur à la régie. Et c'est constitutionnel. Une minute, terminez l'émission. Le mot de la fin, les bilans. 2 ans après. Donc vous serez aussi avec lui à Makala, India. Qu'on prépare deuxième cellule pour India. S'il vous plaît. Yo, on dit Mayo que Makala, yo. Ah, yo, l'inga pouvoir, yo. Monsieur India Omari, 1 minute, terminons l'émission. Voilà, 1 minute. J'ai toujours été content. On peut préparer une deuxième cellule pour toi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais tu es à la CNS. Non, je peux te demander. Si mon frère demande qui va accompagner. Monsieur India, on est vraiment à la fin. Laissez-lui terminer. Laissez-lui terminer. 30 secondes, monsieur India Omari. Est-ce que tu ne peux pas me protéger? Je vous protège. 30 secondes. Monsieur Willy, je sais que tu es honorable correspondant et à l'ANR et à la CNS. Mais ayez pitié, c'est la démocratie. Ne menacez pas des gens. Tu ne menaces pas, j'ai pas de droits. Tu me menaces. C'est les droits. La procédure est déjà déclenchée. Je dis. Oui, je ne menace personne. Il y a déjà une procédure. Mais justement, la pétition est là. C'est terminé à 11h demain. Monsieur Willy Michiki, est-ce qu'il peut terminer? Non, je l'éclaire. Il vient de Lumbashi. 15 secondes, terminez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il a dit qu'il venait de Lumbashi. S'il vous plaît. Il n'y a pas de télé à Lumbashi. Il n'y a pas d'électricité à Lumbashi. Ne menacez pas mon invité, s'il vous plaît. 15 secondes, terminons l'émission. C'est ça. Yo menacez India. S'il vous plaît. Grand prêtre. On a la fin. 30 secondes. Mais laissez-moi. Laissez-nous terminer, s'il vous plaît. Je t'ai laissé libre. Voilà, merci. Monsieur Michiki, vous êtes à bout d'arguments. L'union secrète n'avancera pas. On est en train de vous escroquer. Qui va nous escroquer? Laissez-moi terminer. C'est l'état d'esprit. Non, on vous escroque. Qui nous escroque? Qui? Tu viendras encore chez moi me dire que non, tu avais raison. Merci. Comme d'habitude. C'est par conviction. C'est par conviction. On a terminé l'émission, on est déjà à la fin. 10 secondes, terminé. Tu me protèges. 10 secondes. Gagnons le temps, on est à la fin. 10 secondes. Pourquoi je t'ai dit que non, on est déjà à la fin, 10 secondes. Je ne veux plus venir dans ton émission. On a épuisé les minutes. Tu fais trop de bruit. Tu cries, parle à on a épuisé les minutes, 10 secondes. Parle avec des personnalités. S'il vous plaît, 10 secondes. Ouais, je ne parle plus. Merci, bonne soirée. Voilà, merci, c'était Monsieur India Omari, cadre du PPRD. Il était l'invité de cette émission. Au centre également de l'autre côté, Monsieur Willy Michiki, un ancien vice-ministre. Il est de l'Union sacrée. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Également, je vous demande de consommer ces jus de Tangaouis. Donc, c'est bien pour la santé. Nous allons également en parler prochainement. Monsieur Willy Michiki, je vous ai donné ça, monsieur India peut aussi prendre. C'est une manière d'aider les Congolais. C'est bio. Je ne jamais des choses comme ça. Voilà, nous allons en parler. Merci, restez fidèles. Surtout contre le corona, Jean-Jean, c'est local. Voilà, merci. Il faut soutenir les produits congolais. Merci, monsieur. Moi, je suis nationaliste. Monsieur Willy Michiki, restez fidèles à cette Consommons émission. Congolais, Union sacrée. Restez fidèles à cette émission. Et je les bois au centre. Merci. Au revoir.